je vais traiter des ventouses. Alors, j'ai fait des ventouses pendant 3 mois. Je les ai faites à froid. Ça ressemble à ça, des ventouses. Et puis, je les mets sur le corps. Et puis, avec un pistolet, on pompe l'air. Et quand on les fait dans le dos, on a un tuyau. Ça permet de parvenir au niveau de la colonne sans être contorsionniste. Donc, les premières ventouses que j'ai faites, c'est des petites ventouses. Et je les ai faites pas longtemps, pendant 5 minutes. Et il va y avoir des marques qui vont apparaître. Il me semble que c'est du sang qui a séché et qui reste dans les tissus. En fait, la ventouse fait remonter en surface tout ce qui traîne dans les tissus. Donc il va y avoir des pesticides, un peu de métaux lourds, et puis il va y avoir aussi des cires. Donc les cires, c'est de l'huile qui est très épaisse. Et en surface de la peau, il y a il y a beaucoup de capillaires qui vont recycler tout ça. Et en un jour ou en 7 jours, de 1 à 7 jours, il va y avoir en fait une élimination de ce qui a été remonté en surface et ça va partir après vers les émoutoirs. Donc les premières ventouses doivent être courtes et petites. Et dès qu'elles font plus effet, dès qu'il n'y a plus de marque, et ben, ensuite on passe à des grosses ventouses et plus longtemps, jusqu'à 1 heure par exemple. Et là, il va y avoir des bosses qui vont apparaître. Ce sont les fameuses cires. Donc, c'est des huiles qui sont très lourdes et qui mettent environ 24 heures à disparaître. Et enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi la grosse ventouse sur la colonne vertébrale, notamment sur la vertèbre C7. Donc, c'est celle qui fait une bosse au niveau de la base du cou, au niveau de la nuque. Et là, ça peut un petit peu décongestionner le cerveau. Donc, pendant 3 mois, j'ai fait des ventouses à froid, de façon à éliminer tout ce qu'elles pouvaient sortir, et puis au bout d'un moment, elles n'ont plus d'effet, et là on peut passer à l'extraction des métaux lourds. Donc pour enlever les métaux lourds des tissus, je prends les ventouses, j'en prends des tailles modérées, et je la place en fait après une douche chaude. Je prends une douche chaude sur la zone que je veux, par exemple la hanche. Si je veux traiter la hanche, je vais faire une douche chaude hyperthermique longue pour pouvoir chauffer toute la zone. Ça va préchauffer en profondeur. Après, j'applique une crème. Là, voici un extrait de la crème, mais je vais en faire une démonstration après. Et puis, j'applique la ventouse pendant une demi-heure à froid. Et je rentre dans le sauna. Dans le sauna, la température est pas très chaude, hein. Je mets tout juste de façon à ce que la transpiration sorte. Il faut pas forcer, sinon il va y avoir beaucoup de toxines qui vont sortir et tout ça, ça va circuler dans le corps après, ça risque de poser des problèmes. Il faut vraiment y aller en douceur au niveau des tailles des ventouses et au niveau de la durée et au niveau de la température, parce que il vaut mieux sortir un tout petit peu, il vaut mieux écoper pendant des mois et des années que de sortir tout d'un coup avec une grosse ventouse placée pendant 1 heure dans le sauna à une température très élevée. Donc il faut faire des saunas courts à température modérée avec des ventouses modérées. Et là, les métaux sortent. Donc pour prévenir des désordres faits par les ventouses dans le sauna, j'applique la crème sur la zone et après je mets la ventouse. Pendant une demi-heure, je reste à froid et après une demi-heure, je rentre dans le sauna pendant 20 minutes ou une demi-heure à température modérée. Ensuite, j'extrais la ventouse et 2 fois par jour. Après, je vais, tant qu'il y a des marques ou tant qu'il y a des rougeurs, je mets la crème avec. Donc, c'est une crème spéciale. Je vais donner. Il y a du magnésium dedans et des chélateurs. Et parfois, il peut arriver une trop grosse sortie de métaux lourds et là, ça va faire des cloques que je crève et il va y avoir une mini nécrose au niveau de la peau. Si je ne traite pas la nécrose avec la crème, la nécrose est très grave et si avec la crème ça va réduire, en fait ça va réduire la casse. La nécrose va être réduite et elle va partir en 2-3 semaines en fait. Donc maintenant je vais faire une démonstration de la crème. Donc je prends la crème, je suis désolé pour les marques mais c'est la consistance qui est importante. Si vous trouvez une marque équivalente avec la même consistance, bah, ça ira très bien. Qui est la normale, elle, ça ne fonctionne pas, elle est beaucoup trop épaisse. Le mixeur ne parvient pas à mixer en fait les éléments dans la crème. Donc je prends une crème.
une noix, je la mets dans un bécher. Ensuite, je vais prendre du magnésium. Donc ça, c'est du chlorure de magnésium que j'ai acheté en pharmacie préparatoire. Ça coûte 10 € les 50 grammes, donc c'est très cher, ça fait 200 € le kilo. Et c'est réduit en poudre très fine. Par contre, ça s'achète en magasin bio. C'est du sel d'Epsom, donc c'est du sulfate et du magnésium. C'est en gros sel, donc il faudra le concasser après pour le réduire en poudre. Mais c'est très peu cher, c'est 15 € le kilo. Ce qui est important, c'est que c'est le magnésium. Hein. Le sulfate est efficace aussi, mais c'est plutôt le magnésium qui est recherché. Sur la peau, le magnésium inhibe les effets des métaux lourds. Donc je prends 1 gramme environ. C'est des cuillères qui sont prédosées à 2 grammes. Donc là, j'en prends environ 1 gramme, même pas. J'en prends un peu moins. Et puis je verse tout doucement dans la crème, je mixe. Alors on a été coupé par le téléphone, donc je recommence. Je finis de mettre le sel de magnésium dans la crème et je remixe. Je recommence. Donc là au final j'ai mis 1 gramme au total dans la crème. Ensuite, je vais ajouter le chélateur. Alors le chélateur, ça vient de la bouteille d'huile. Donc j'ai déjà fait la confection de cette bouteille dans une autre vidéo. Il y a de l'acide alpha-lipoïque dedans. Je verse. J'en ai foutu partout. Alors j'en verse pas beaucoup en fait. Je vais verser 1 gramme ou 2. Et puis je mixe. Tout ça, ça se mélange très très bien. Et je rajoute de l'EDTA en fait. Je rajoute une demi-gélule, même pas. C'est un chélateur qui se mixe bien dans la crème. Je rajoute un quart de gélule. Voilà. Un quart, une demi-gélule. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà, la crème est prête. Donc c'est la crème que j'applique juste avant de poser les ventouses. Et puis j'en remets en fait plus ou moins après la ventouse. J'en remets quand s'il y a des cloques, j'en remets sur les cloques. Alors c'est très douloureux. Le magnésium réagit, mais ça fait du bien en fait. Ça évite que en fait ça fasse des nécroses après. Et puis après de ces crèmes, là celle-ci elle est jaune et celle-ci elle est blanche. Celle-ci j'ai rajouté plus de la bouteille d'huile, donc elle est jaune. Ensuite ces crèmes, je vais en mettre 2 fois par jour, le matin et le soir, tant qu'il y a des nécroses. Et s'il reste encore de la lymphe, s'il reste encore de la lymphe qui sort par les nécroses, je refais une ventouse mais à froid. La ventouse va extraire l'eau qu'il y a sous la peau, et avec l'eau, en fait, les métaux lourds vont sortir. Donc, ça permet de forcer en fait l'extraction des métaux lourds. Et puis, je ne refais pas de ventouse tant que la nouvelle peau n'est pas mise en place. Je recommence après, et puis je baisse en fait en intensité, en température, en nombre de ventouses, de façon à éviter à ce qu'il y ait de trop nombreuses cloques. Voilà, j'ai terminé sur les ventouses. Un complément sur les ventouses, je vais montrer comment est-ce que on peut désintoxiquer le cerveau avec les ventouses. En haut du crâne, on a 2 foramen pariétaux, donc ce sont 2 trous qui traversent le crâne, par lesquels il y a des veines qui passent de l'intérieur du crâne vers l'extérieur. Et donc en appliquant une ventouse sur ces foramen, on va avoir une sortie des huiles lourdes, en fait, une sortie des cires qui vont se retrouver après à la surface du crâne et ce sera après recyclé vers les émontoires. Donc je vais faire une petite démonstration, une petite application pratique pour voir comment ça se passe. Donc je prends une ventouse de laquelle j'ai retiré la poire, et là j'ai une ventouse normale, une ventouse à poire,
Et je vais mettre dans la ventouse, je vais mettre quelque chose qui va faire office des huiles et des cires qu'on a dans le cerveau. C'est de la crème hydratante. Et puis ensuite, je vais appliquer la ventouse par là où il y a le trou. Et on va voir que la crème hydratante va sortir. Donc voilà la ventouse. Ici, il y a le trou de la ventouse. Et j'applique la ventouse sur la deuxième ventouse. Et voilà. Donc là maintenant, on a bien la crème hydratante qui est ressortie. Et ben c'est exactement le même phénomène sur les foramen pariétaux. En appliquant de ventouse en ventouse, une fois par mois environ. Ça peut être une fois. Les premières, ça doit être une fois par mois, et ensuite, quand le cerveau est un peu désintoxiqué, on peut passer une fois tous les 15 jours. On peut comme ça recycler en fait tout le liquide qu'il y a dans le cerveau. Merci de m'avoir écouté. Alors voici un extrait d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. C'est une ventouse humide. Donc la ventouse a été appliquée pendant un certain temps et il y a eu des micro-coupures qui ont été faites. Et donc la lymphe épaisse sort. Là, c'est une anomalie. Et, normalement, le sang qui doit sortir doit être, s'il est en bonne santé, eh ben, il doit être fluide. Et quand il est gras comme ça, c'est qu'en fait, il comporte des, euh, des, euh, des huiles lourdes qui stagnent dans le corps et qui l'empêchent de fonctionner correctement. Quand on fait la ventouse, si on ne fait pas la ventouse humide, donc si on l'applique sans les micro-coupures, cette lymphe reste à la surface de la peau et ensuite elle est recyclée vers le circuit général, donc elle repart vers les émontoires. Et si on a beaucoup, ça fait un incident intestinal. Cette lymphe va venir congestionner les intestins. Il va falloir, pour l'enlever, après, ça va être très difficile. Ça va être possible qu'avec des lavements. Et quand on a des métaux lourds, eh bien, il y a une partie des métaux lourds qui sort par cette lymphe-là. Donc, il est vraiment intéressant quand on est très intoxiqué, il est vraiment intéressant de pratiquer ces ventouses humides de façon à extraire les métaux lourds directement vers l'extérieur du corps, comme ici, sans qu'il y ait une redistribution à l'intérieur. Voilà, merci de m'avoir écouté.